Ça fait bogey. Étant donné les circonstances exceptionnelles du coup précédent, c'est un free drop. Silence! C'est moi le juge ici, d'accord? Par 3, 146 mètres, vent dans le dos. Je vais filmer le green. Lovely shot. Yeah, not bad either. Go. Ah. Oh, nice shot. Whoa, that could be in. That's perfect. Yeah. Playing the rock. Je suis content. Sur le green, en 1, c'est cool. Beau petit coup de faire 7. Alors tu vois, c'est le genre de petits travaux qu'on a fait, qui sont en fait des gros travaux. Ici avant, les arbres venaient jusqu'en bas et le chemin était juste en dessous du green. D'accord. Et donc on s'est dit, si on rate le green, on n'a aucun endroit pour jouer. Donc en fait, on a coupé les arbres, on a poussé le chemin et on a recréé complètement la zone ce qu'on appelle la run-off area, c'est la zone où les balles roulent quand elles ratent le green. Oui. C'est bien qu'aujourd'hui, quand tu rates long, tu as une approche très difficile derrière. C'est vraiment l'endroit où il ne faut pas rater ici, c'est long. Parce qu'il faut arriver jusqu'en haut du green et après le green redescend vers les bunkers, donc le contrôle de la distance est très délicat. Surtout que le sol est très dur et sec. Un peu toute l'année, même pas qu'aujourd'hui. Avec le vent aujourd'hui, c'était vraiment un coup à risque. On a fait beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas très spectaculaires, mais qui apportent beaucoup de qualité golfique au parcours. On a simplement gagné de la place autour des greens. On a fait la même chose au 8, tu verras tout à l'heure. On l'a complètement ouvert sur l'arrière et sur la gauche. On a enlevé le cheminement qui passait là. On l'a relié au départ du 9. Donc là, il y a pas mal de profondeur. On a de quoi arrêter la balle quand même. Ouais, comme il monte, ça vient, parce que ça pitch, ça contre un peu la balle, donc ça l'arrête, mais... That's good. Ah, ça manque un peu de vitesse. Quite enough. Tu vois, t'as vu comment ça s'arrête plus, hein. See there, you want it? Oh, look at this. Come on. Un peu dommage d'être en régulation là-dessus et de lever la balle parce que bon, ça sert plus à rien. J'aurais fait 4 ou 5 putts, bref, le green très dur. Un énorme dévers gauche-droite, incroyable, c'est impossible d'arrêter la balle. Donc, c'est tout, je l'ai arrêté là. J'ai préféré stopper la casse et lever ma balle. On a fait une régulation, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est moi le juge ici, d'accord? Alors tour numéro 8 par 4 de 349 mètres. On va continuer la stratégie du fer. Hein. Oh, great shot, Charles. Ah, bravo. Bon, apparemment, il faut que je me remette au bois. On verra. Bon, malheureusement, la première, je pense que c'est mort. Je vais même pas. Je vais pas prendre la peine d'aller. Prendre le plaisir de jouer la deuxième. Ouais. Le green est ici. On va filmer le green. Je sais pas si vous avez vu à la caméra la balle que j'ai faite, mais d'ici ça a l'air d'être un truc de ouf. Même si c'est ma provisoire, il y a peut-être moyen de faire bogey. Parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas d'ici, j'ai l'impression qu'elle est collée au mât. Donc j'ai hâte d'aller là-haut, voir un peu ce que ça donne, mais ça a l'air sympa. Pas à dire, quand on a été pro, il y a toujours des restes. Ma balle est juste là. Ça, c'est du shot.
Bon, miss bogey. Mais en tout cas, j'ai repris un peu confiance en mes bois, donc je pense que là, je vais partir au bois. Peut-être même au drive, on va voir. Je vais quand même prendre 2 balles. Parce qu'on sait jamais. C'est embarrassant, c'est très embarrassant parce que j'ai même pas de balle en jeu. Je vais quand même prendre 2 balles, parce qu'on sait jamais. J'aurais dû continuer ma stratégie du fer. Je mettrai une balle sur le fairway pour dire de jouer le trou quand même quoi. Ouais, je vais me dropper, c'est ce que je vais faire je pense. Même si c'est pas le... Là il a 3 bunkers. Celui du milieu c'est le premier bunker que j'ai construit en tant qu'architecte en 2011 dans ma carrière. Ah oui? Quand tu conçois un bunker, tu conçois donc tu penses à la taille, la profondeur, etc. Oui, bah, tu penses déjà où tu le mets, où est-ce que c'est un intérêt stratégique. Oui. Et après tu essayes de le mettre aussi dans un endroit où naturellement il va se positionner. Tu peux, c'est toujours mieux, c'est plutôt dans une butte. C'est là que naturellement un bunker serait. Après tu détermines ta taille en dessinant le contour. Tu essaies de lui donner une forme qui n'est pas géométrique, parce qu'une forme géométrique, que ce soit un cercle, un ovale, un carré, c'est toujours laid sur un golf. Et ensuite tu creuses jusqu'à une profondeur que tu choisis. Alors ici c'est très simple parce qu'on creuse et puis une fois qu'on a creusé, le bunker est prêt. On met pas de drainage, on met pas un autre sable, comme on est dans le sable, c'est très simple. Ouais. Il y a d'autres golfs où c'est plus compliqué parce qu'une fois qu'on a fait le fond de forme, il faut mettre un drainage, après il faut mettre un bidim, après il faut importer un sable, etc. Ou faire du revetting. Là ici c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. C'est un enfant pourrait les faire en quelque sorte avec un seau et une pelle. Et on disait beaucoup avec mon associé Franck quand on faisait les travaux ici qu'on était comme des enfants qui font des châteaux dans le sable. Et là on a fait juste un ajustement, c'est que le bunker de droite en fait il était collé au green avant. Et là ça rendait vraiment l'attaque du green en 2 complètement impossible. Donc pour quand même tenter l'attaque de green en 2, pour la rendre plus tentante, on a rapproché de 20 mètres ce bunker. Voilà un exemple de petit ajustement qu'on fait pour le jeu moderne. Une difficulté qu'on a dans les links avec les bunkers, c'est de les dessiner de manière à ce que le vent ne puisse pas sortir le sable des bunkers. Ah oui. Ici on a eu un problème, par exemple le vent le sortait tout le temps, donc on a dû le recreuser pour le rendre plus profond, pour essayer de garder le sable au fond. Parce que quand le vent souffle à 130 km/h, ce qui arrive quand même souvent... It's just for you, I think it has your name on it. My ball was going along there quite happily. Golf can be so unfair sometimes. You know bunkers are made for good players. Did you know that? Les difficultés qu'on a eues avec les bunkers ici, c'est de trouver la bonne échelle. On est quand même dans un paysage qui est très très vaste. Et pour que les bunkers prennent leur place de manière harmonieuse dans ce paysage, il fallait leur donner la bonne taille, la bonne échelle. Parfois ça marche avec des petits bunkers, c'est le cas du 2, mais souvent ils sont quand même très grands. Il paraît pas énorme, mais c'est quand même un très gros bunker, très profond. Il fait quasiment 2 mètres de profondeur, quand on est dedans on voit plus le green. Oh, The line is great. okay, it's another par. Bon, on va reprendre la stratégie du fer. Hein. De toute façon, après, c'est un par 3 là. Donc voilà, l'allée est terminée et on va reprendre. Les choses sérieuses commencent. Oui. J'entendais ce matin que tu disais que tu aimais beaucoup le retour. Le retour est plus scénique. Il est sans doute un peu plus musclé aussi. C'est ça. Il est davantage dans les dunes. À l'allée, il y a ces quelques trous dans la partie un peu végétalisée qui nous sortent un peu de l'ambiance des dunes. Là, on est vraiment 100% dans les dunes, exposé au vent, au soleil, grand paysage. Je prends une photo parce qu'il y a pas mal de deux là aujourd'hui.
Moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait là, par exemple. Tout ça, c'était de la forêt. Oui. On a coupé, enfin de la forêt, c'était des sortes de charmilles, des petits arbres sans intérêt. Et c'était complètement couvert et on a tout enlevé, on a déraciné. Donc on a laissé tout blanc. On a semé un peu de fétuque et c'est resté blanc très longtemps. Et là, au bout de 4 ans, 5 ans, on commence enfin à avoir un vrai sol à la lynx. Ça devient bien là. On voit bien la différence avec la zone après à laquelle on n'a pas touché. Okay, next hole. Bon, trou numéro 10 par 3. On a 139 mètres. Mais on a le vent dans le dos, donc je vais taper un petit fer 7 tranquille. Comme d'habitude sur les par 3, je vais filmer le green. Avec Colin qui... Left side. Don't go left. No! Left is fun, but it's difficult. There's lots of room on the right, but with the pin there, you need to go forward. Need help? No, I thought I could do that. Need a valet? There, isn't it? Very good shot. Good mate. Hit it. I'm getting old though, I think. Good mate. Yeah, great shot. Lovely shot. Really good. Oh, going the hole. Oh, gin and tonic. Unlucky. Oh, still got another chance. Come on. Oh, Aha! The bear's trap. Great test of mute. 2 balles à gauche, comme d'hab. Mais bon, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Bon alors, moi, si je suis quelque part, je vais être quelque part par là, derrière le green. Donc je vais filmer tout ce qui se passe ici. Et puis si vous me voyez partir derrière et que vous voyez une balle revenir sur le green, c'est que c'est la mienne. J'ai réussi à trouver la première, elle était vraiment dans les dunes en fait, hein, dans les dunes, dans la forêt de pins. Je l'ai recentré, j'ai fait un 60, 2 putts, double bogey. I mean the most difficult green on the course. Ah oui. Very hard to hold the ball on the green. Par 4 très long, dogleg gauche. But we have the wind with us. Et on a le vent avec nous. On verra, je vais quand même tenter un drive encore une fois, hein. J'en ai marre. Whoa, beauty shot. Sorry. That's beauty. Bon, je pense pas qu'elle soit en jeu. Hein. En jeu non, mais retrouvable peut-être quand même. Ça va se donner une chance quand même. Là-dedans c'est mort, mais si tu vois les parties jaunes. Je suis vraiment je suis dégoûté quoi. Mais bon. C'est comme ça. C'est assez pénible, c'est assez frustrant. Puis ça coûte cher, hein, je perds des balles. Hein. Je perds des balles. Ouais, bon, ils ont retrouvé ma provisoire.
Oui, je pense, ouais. Je vais quand même essayer de passer, hein. J'ai tapé un fer 5, donc logiquement elle est longue, mais j'ai pas vu de réaction de la part de mes partenaires. Donc ça veut peut-être dire qu'ils ont rien vu. Ou alors j'en vois une là-bas, donc c'est que c'est... On verra. Là je viens de jouer 5. Je viens de jouer 5 sur un par 5. Sur un par 4. So, you know. Déjà quand on joue seul, mal jouer c'est pas plaisant. Et en plus là quand on joue avec des personnes qu'on ne connaît pas, etc. c'est bon. Après voilà, c'est très bon esprit, hein. C'est super sympa, etc. Il n'y a pas du tout de... Mais pour moi, par rapport à moi, etc. je me sens pas... Ça me fait chier quoi, clairement. Une carte. Je trouve ici. Good shot. Well played. Not good enough to play it when as soon as I miss the green, Bon, on arrive à mon trou préféré. Oui, j'entendais tout à l'heure, le 12. Il n'y a pas d'obstacle. On croit qu'il n'y a pas d'obstacle. Et qu'est-ce qui fait que c'est ton trou préféré alors? D'abord c'est d'abord le coup d'œil. Le coup d'œil est assez dingue. Et on est vraiment sur une plateforme au milieu du parcours, avec un fairway qui ondule avec des grandes vagues, c'est très beau. Et puis c'est le côté inoffensif apparemment du trou, qui est tout sauf inoffensif. Mais il a l'air large, il n'y a pas de bunker, il a l'air large, Oui. le green est bien visible. Mais en fait, il faut quand même faire un bon drive pour avoir un coup pas trop long vers le green et avoir une chance de tenir la balle au green. I'm back with my iron strategy. Oh. Interesting. Very nicely framed. Yeah, good shot. Well played. Bon, on est sur la piste grâce au fer 5. C'est une valeur sûre. Tu vas apporter des modifications au trou numéro 12 quand t'es Oui, très peu, mais qui font une petite différence. D'abord, on a bouché un bunker de fairway Oui. qui avait été rajouté dans les années récentes et qui en fait n'apportait pas grand chose. Il aurait fallu soit vraiment l'agrandir pour qu'il joue un rôle plus important, soit carrément le supprimer. Et on a bien aimé l'idée de le supprimer pour avoir un trou sans bunker, pour justement lui donner un côté un peu inoffensif alors qu'il est tout sauf inoffensif. Et sinon, on a surtout travaillé l'arrière du green. D'abord, on a coupé les arbres pour donner plus de profondeur et donc un peu moins de repères visuels quand on attaque le green avec le deuxième coup. Oui. Et on a effacé un sorte de mamelon qui avait été construit à l'arrière du green pour arrêter les balles qui roulent. Voilà, pour vraiment redonner toute sa forme naturelle au green et tout le danger qui va avec. On l'a simplifié et purifié ce trou, tout ce qu'on a fait, mais sinon on n'a touché à rien. Et ce que j'aimerais faire un jour aussi, c'est... Je vais être juste à gauche on y va. C'est réouvrir le départ historique, qui est peut-être 50 mètres à gauche du départ d'où on a joué, et qui demande de faire un coup à l'aveugle au-dessus de la dune. Ah oui. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une zone très large ici, historiquement on jouait à l'aveugle au-dessus de la dune. J'aimerais bien avoir l'alternative, même si le drive qu'on a joué est quand même assez beau parce qu'on a une très belle vue sur le fairway, je ne veux pas le supprimer. Là, si tu veux rester sur le green, tu dois jouer entre le drapeau et la gauche du green. Il ne faut pas jouer vers le drapeau, il ne faut pas jouer à droite, tout le green s'efface vers la droite. D'accord. Et voilà. Enfin, il y en a qui s'en sortent bien. Ça va là. Voilà. Enfin, c'est là que moi et je pense beaucoup de joueurs perdent énormément de points sur ce parcours. Dès qu'il y a une ligne ratée et qu'il faut la remonter vers le drapeau, il faut un petit jeu très exercé. Petite erreur de club sur le trou de l'avant. Je pensais qu'avec le club 135, je pensais qu'on était à 140, 150. Avec le vent dans le dos, j'ai pris un 7. Et en fait, une fois que je suis remonté dans la voiturette avec le GPS, c'était indiqué 163 mètres. Donc voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave, on va avoir une petite approche roulée à faire.
Dès qu'un green est raté, qu'il faut la remonter vers le drapeau, il faut un petit jeu très Solide. très exercé. It's really coming here, right? Elle est revenue exactement, donc le Colin vient d'essayer de putter. Elle est montée jusque là et elle a tout redescendu. Better. Et encore. Oh yeah, safe. Whoa! Right. Oh, very good, very good. Oh yes! I didn't play the rules on this one. Well, yeah, it's your course. Do what you like. Bon, Colin qui nous lance un petit défi. Qui s'est mis là-bas Can't leave it short of that. sur un putt tout en descente et on n'a pas le droit de la laisser courte. It's in the buggy, come on. It's in the buggy. Bye. That's in the buggy too. Yeah, it's gone. Ah, That's a very good putt. Oh! Is that past the front lip? 100 euros each, did we say? Du coup, je sais même pas ce que je fais. Faire 5, faire 7, putt, 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 putt. Bah double, je fais double bogey, voilà. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram. À bientôt les amis, ciao.